Ce matin, j'ai reçu un mail sympathique de Indy, qui est la plateforme que j'utilise pour faire ma comptabilité, me disant que mon compte bancaire n'était plus connecté avec cette plateforme. C'est une raison légale qui amène à ça, qui est que régulièrement, il faut réinitialiser la connexion pour une question de maîtrise des données du compte bancaire et de l'application de comptabilité. Et ça révèle un problème que très peu de gens soulignent dans l'installation des automatisations et des agents IA. En 2 secondes, je rappelle qu'une automatisation, c'est le fait de faire une succession d'événements en interconnectant des applications les unes avec les autres à travers N8N, Make ou Zapier. Et les agents IA, c'est intégrer dans ces automatisations un élément d'action fait par une IA. Par exemple, tu vas demander à ChatGPT une fois par jour de créer un post LinkedIn, de créer l'image qui va avec, et tu vas l'interconnecter avec LinkedIn pour le publier en automatique. Ces outils, ces automatisations, ces agents IA, c'est super sympa ça. Et puis plein de gens te donnent des templates gratuits sur internet, ce qui te permet de les récupérer. Mais il y a un problème que très peu de gens anticipent et que les vendeurs de formation intelligence artificielle et automatisation comme les Yomi Denzel gardent bien de relever. Quand tu mets en place une automatisation, ou pire, quand tu copie-colles un template N8N, ce que tu fais, c'est globalement ça. Alors attends, je t'explique. Admettons que ça soit ton compte LinkedIn avec, le robinet que tu ouvres et qui, crée du contenu et que ça soit, ce qui sort de ChatGPT, à qui te demande de créer tes comptes LinkedIn et il faut que tu interconnectes donc, ce que ChatGPT, te crée comme post LinkedIn et puis ton compte LinkedIn. Donc tu vas utiliser un moyen d'interconnecter et ça va être ce qu'on appelle globalement l'API. C'est assez cool, c'est assez simple, tu vois? Ça se branche facilement et puis une fois que tu as compris quel était le bon raccord, c'est une autre affaire et puis tu branches tout ensemble, et puis c'est bon. Ça a l'air bon. Parce que là, par exemple, tu as oublié quelque chose d'absolument essentiel. Le joint Marcel. Tu savais pas qu'il fallait mettre un joint. Alors, c'est pas grave, ça va quand même fonctionner dans un premier temps. Assez rapidement, peut-être même au moment du lancement, tu vas te rendre compte que à cet endroit, tu as une fuite. Et tu vas pas comprendre pourquoi tu as une fuite. Alors, une fuite d'eau, ça peut faire des dégâts, et une fuite de données, ça peut faire des dégâts aussi. Et même si tu as fait installer ça par un plombier qui a très bien travaillé, d'ici quelques temps, en plomberie c'est quelques années, en informatique plutôt quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours, il va y avoir une forme de dégradation. Parce que les outils informatiques, ils se mettent à jour, et ils s'adaptent aux nouvelles technologies qui évoluent de mois en mois, et actuellement on a plutôt l'impression que ça évolue de jour en jour ou d'heure en heure. Et donc il faut reconnecter les choses. Il y a également ce dont je te parlais au début de cette vidéo, à savoir que des éléments légaux peuvent rentrer en ligne de compte. Alors tu vas me dire, Indy, c'est pas très compliqué, il suffit de se reconnecter sur la plateforme et de reconnecter avec son compte bancaire. Oui, mais dans une entreprise dans laquelle il y a une multiplicité d'outils qui sont interconnectés, les problèmes de cette nature risquent d'arriver quasi quotidiennement. Et c'est là qu'au-delà de la capacité à créer un agent IA, il faut avoir la capacité à maîtriser la totalité des outils que tu mets en place dans ton entreprise. Sauf que les utilisateurs de l'entreprise, eux, tout ça, ils n'en ont pas la vision. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un outil qui fonctionne. Le lundi, l'outil fonctionne. Le mardi, l'outil doit fonctionner. Si le mardi matin, l'outil ne fonctionne plus, l'utilisateur dans l'entreprise n'aura aucune idée de savoir si c'est parce qu'il y a eu un changement d'API, si c'est parce que le moyen de paiement de Notion ou de Airtable a expiré, ou si c'est parce qu'il y a un défaut d'architecture. Il y a un enjeu essentiel dans le domaine de l'automatisation et de la création des agents IA, de fournir à nos clients une maintenance qui soit à la hauteur. Pour cette raison, si tu envisages de mettre ça dans ton entreprise, je te conseille fortement, non pas de choisir des gens qui te vendent un produit soi-disant fini, immédiat et magique, mais plutôt des gens qui vont devenir des partenaires de long terme. Parce que le partenaire de long terme, qui sait qu'il va continuer à travailler avec toi quand tu vas avoir une urgence, quand tu vas avoir un problème grave dans le fonctionnement de tes outils d'automatisation, il ne te laissera pas tomber et il sera capable de dépanner. Pour reprendre la comparaison avec la plomberie, très souvent les plombiers aiment faire des installations neuves. En plomberie comme en automatisation et en agent IA, le bon technicien, c'est celui qui a l'expérience et qui est capable de faire de la maintenance. Faire de la maintenance demande beaucoup plus de finesse d'analyse, il faut être capable de reconstituer parfois des outils qu'on n'a pas développés soi-même, et c'est là où tout de même la qualité d'origine, d'architecture de l'installation va avoir tout son sens. Si toi, tu as un problème avec une automatisation qu'on t'a vendue ou que tu as installée toi-même et que tu es coincé parce que ça ne fonctionne pas, que tu ne connais pas le problème, que tu n'arrives pas à déterminer où est la panne, je te mets un lien dans la description. C'est mon métier, j'aime beaucoup faire du dépannage, d'automatisation et d'agents IA, même quand c'est pas moi qui les ai conçus. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si les informations autour de l'intelligence artificielle, de l'automatisation t'intéressent, que ça soit d'un point de vue purement technologique, ou d'un point de vue d'investissement, ou pour ton propre business,
business, je partage les outils que j'utilise pour me tenir à jour. Le lien est dans la description, c'est quelque chose que je mets à jour régulièrement au fur et à mesure de mes découvertes. Tu peux aussi tout simplement t'abonner à la chaîne ou regarder cette vidéo.